cherché, oh tu m'as trouvé, oh ton amour est grand, oh Jésus m'aime, oh il m'aime, il est mort pour moi, Jésus m'aime, oui il m'aime, il est mort pour, oh Jésus m'aime, oui il m'aime, il est mort pour moi, Jésus m'aime, oui il m'aime, il est mort pour moi. Quelle que soit la souffrance, les maux guéris, je n'ai rien à gagner ici. Oh Jésus m'aime, oui ça me suffit. Il m'aime, il est mort pour. Oh Jésus m'aime, oh il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, oh il m'aime, il est mort pour. Oh Jésus m'aime, oh il m'aime, il est mort pour. Oh Jésus m'aime, amen. Mais oui il m'aime, il est mort pour moi. La couronne d'épines, tu l'as porté, toi qui es le roi. Oh la couronne oui tu l'as porté pour venir mourir pour. Oh Jésus m'aime, oh il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, oh il m'aime, il est mort pour. Oh Jésus m'aime, oui il m'aime, mais il est mort pour. Oh Jésus m'aime, oui il m'aime, mais il est mort pour moi. Si riche, si profond, son âme, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour des hommes. Oh si riche, je suis profond, son âme, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour et l'âme. Oh mais pour moi, moi les sauver, sauvé par la grâce. Pour moi l'amour présent. Oh et pour moi les sauver, sauvé par la grâce. Pour moi l'amour présent. Oh immuable, incomparable, amen, inexplicable, alléluia, c'est la
Alléluia, cet amour divin, l'amour, amour et d'amour. Oh, comme c'est beau, oh, comme c'est beau, c'est doux, comme c'est doux, c'est doux, oh, alléluia, cet amour divin, l'amour, amour et d'amour. Oh oui, pour moi, les sauver, et les sauver par la grâce. Pour moi, l'amour, amour et d'amour. Oh oui, pour moi, les sauver, et les sauver par la grâce. Et nous sommes heureux ce soir pour nous retrouver dans ce cadre, là où nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Là où nous avons rendez-vous avec le Seigneur. Ainsi nous avons été conduits par lui-même. Nous venons de chanter des cantiques en son honneur. Maintenant nous tenons debout pour que nous effectuions la lecture de la parole. Nous lisons Ésaïe au chapitre 8e. Nous commençons à partir du verset 20. Et nous descendrons jusqu'au chapitre 9e. Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ils seront errants dans le pays, accablés et affamés. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pauvres le pays des Zabulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Puisse le Seigneur ajouter de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons nous tourner vers lui. Nous allons chanter un cantique. Après quoi nous nous recommanderons tous à sa grâce. Chacun de nous invoquera le Seigneur. Prierons pour l'assemblée.
Pour le service de la parole, pour tous les besoins que nous avons sur le cœur. Nous Prierons les uns pour les autres. Nous chantons ces cantiques. Mobikisi, oh à la croix où j'ai reçu le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté, je ne crains plus car je suis racheté, amen, et je chante à celui qui m'a sauvé. Élevons la voix et prions le Seigneur. Nous te remercions cet après-midi pour ta grâce, pour ton amour, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Nous n'avons personne à qui nous pouvons faire de lui ton semblable. Tu es celui qui a prononcé la parole et la chose s'est accomplie. Déjà tout au début, ta parole est sortie. Et tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette parole est restée la même, Seigneur. Elle est restée la même jusqu'à ce jour. Lorsque toi tu parles, la chose que tu as dite doit arriver. Et c'est à cela, Seigneur, que nous avons été habitués à reconnaître que la parole de Dieu demeure toujours la vérité. La chose n'a pas changé. Tu es le même Dieu, le Tout-Puissant. Ce soir, nous sommes réunis. Et ta parole dit que là où 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, ça aussi, ça n'a pas changé. Accorde-nous, Seigneur, à nous laisser conduire par ta parole. Nous voyons, Seigneur, que chaque chose court déjà à sa fin. L'Église va vers son achèvement. Les croyants doivent s'examiner eux-mêmes et voir quelle est la marche qu'ils ont. Puisque tu es présent au milieu de nous, nous te remercions pour ta présence. Dirige ta parole ce soir. Que ta volonté se manifeste encore ce soir. Nous lisons, Seigneur, que dans la Bible, lorsqu'il est parlé de toi, on te nomme aussi El Shaddai. Cela n'a pas encore changé.
Conduis cette réunion. Manifeste ta puissance. Dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te prions ainsi. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous remercions le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Et nous croyons que c'est le Seigneur lui-même qui a conduit chacun jusqu'en ces lieux. Le Seigneur est resté le même. Il n'a pas changé. Ce qu'il a dit par sa parole, il l'a accompli autrefois. Il l'accomplit aussi aujourd'hui. On a lu une bonne écriture dans Ésaïe chapitre 8. Et moi-même, je me suis étonné que le frère Roger ait pris cette écriture. Il y a des choses que Dieu seul fait. Parce que c'est une écriture que j'avais aussi sur mon cœur. Mais je vais lire dans Hébreu d'abord. Hébreu au chapitre 10. Je lis à partir du verset 35. Ici la Bible dit ceci. Même à partir du verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. Ça c'est Paul qui s'adresse aux Hébreux. Et moi aussi je me suis beaucoup réjoui, puisque ce sont les mêmes paroles que nous lisons, ce sont les mêmes paroles que nous pratiquons. Les jours où vous avez fait un don ici pour nos frères de Bandundu, sur la demande de notre frère Boucher qui nous avait si bien prêché, les diacres m'ont appelé. Moi j'étais allé prêcher à Mikondo pour me dire que frère, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu ici chez nous. Qu'ils ont fait des ballots de cette hauteur. Peut-être que j'exagère, mais la collecte a été très bien faite. Au point qu'il fallait louer un minibus pour amener cette collecte là où habitent les frères. Des choses comme cela, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons à cause du Seigneur. Et la rémunération, nous ne l'attendons pas des hommes, nous l'attendons de Dieu lui-même. Puisque le fait simplement d'avoir fait cela, le Seigneur nous a abondamment bénis. La Bible dit, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et qui durent toujours. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance
à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et les justes vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour garder leurs âmes. Nous sommes de ce groupe-là. Lorsque vous lisez le verset, lorsque vous allez au chapitre 11, à partir du premier verset, l'Écriture dit: or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Bien-aimés frères, vous voyez dans très peu d'écritures, le Seigneur ne parle que de la foi, des actes que nous avons posés par rapport à la foi, une marche dans laquelle nous marchons par rapport à la foi, une espérance fondée sur la foi. L'Église avance. Nous avons déjà vu comment l'Église a commencé dans les livres des Actes des Apôtres, les chapitres 2, le chapitre 3, au chapitre 5, on a même vu la grande puissance qui était dans l'Église du Seigneur, alors que l'Église n'était qu'à son commencement. Logiquement, lorsque l'Église chemine vers la fin, comme maintenant, la même puissance qui était au commencement, c'est une puissance que nous devons retrouver dans l'Église, ici à la fin. Et le Seigneur, lorsqu'il parle de ça, il montre que l'Église au temps de la fin sera une œuvre totalement accomplie, puisqu'il aura même la bénédiction du premier-né, la puissance qui était dans la première église, au temps de la fin, dans la dernière église. C'est une puissance qui sera manifestée à double mesure. Et l'église aujourd'hui devait être une église qui voit tout ça. Elle peut voir tout ça. Comment ceci arrive petit à petit, puisque ça aurait été une église spirituelle qui marche selon l'Esprit de Dieu. Une église qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez au verset 6 de Hébreux 11, non, pas le verset 6, prenons le verset 5.
Le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or la foi, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que réellement il y a un Dieu qui existe. Il contrôle toutes nos pensées. Il contrôle tout ce que nous faisons. Il y a beaucoup d'écritures qui parlent simplement du contrôle que le Seigneur a sur nous. Quand vous lisez dans Jérémie, il y a une écriture qui dit que ce n'est pas dans le pouvoir de l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas. Et regardez jusqu'à quel niveau ceux qui sont de Dieu sont sous le contrôle de Dieu. Dieu nous contrôle. Non pas simplement qu'il nous contrôle comme s'il était un espion. Non, mais il nous guide aussi. Il conduit nos pas. Dieu, nous devons le considérer dans cet aspect-là, où dans l'écriture on l'appelle le Tout-Puissant. Et aujourd'hui, l'Église chemine vers son achèvement. Allons dans Romains chapitre 10. Dans Romains chapitre 10, il est aussi parlé de la foi. Au verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que Dieu ait parlé d'abord et que nous ayons écouté ce qu'il a dit, que nous l'ayons écouté convenablement, exactement comme Dieu l'a dit, en écoutant que nous puissions aussi comprendre les contextes dans lesquels Dieu parle. Et lorsque nous avons écouté de cette manière-là, ce que nous avons écouté nous donne la foi. C'est pour cela qu'on définit la Bible ici. La foi plutôt. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Puisque Dieu a parlé, est-ce qu'ils ont compris? Ont-ils entendu ce que Dieu a dit? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités de la terre. De qui il est question ici lorsqu'on dit leur voix? Puisque je crois que c'est une parole d'Ésaïe qui a été reprise ici par Paul dans Romains. L'Écriture dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, ceux qui disent à Israël, voici ton Dieu vient. Maintenant Paul dit, lorsque ces gens ont publié cette parole, Israël a-t-il entendu ou n'a-t-il pas entendu? Et Paul montre comment
Ils sont allés partout avec leurs paroles envoyées par Dieu. Ils sont allés jusqu'aux extrémités du monde. Mais j'ai dit, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Là, Paul a devant lui la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et comment Dieu lui-même a cherché une nation qui n'en était pas une. Il s'engage dans la voie de la grâce. Malheureusement, cette voie de la grâce, c'est toujours une discussion jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que les gens ne s'accrochent pas à ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait pour nous, c'est ce qui demeure. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai la foi s'il ne sait pas sur quoi sa foi doit être fondée. Non, mais la foi doit être fixée entièrement sur ce que Dieu a fait pour nous. Si je pose la question ici, la foi doit être fondée sur ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Les réponses vont être différentes là. Chacun va parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Oh, je suis orphelin. Et puis j'ai aimé ma femme. J'ai prié pour que Dieu me donne la dot. Et puis un jour j'ai eu la dot. Je ne peux jamais oublier ça. Ah non, ça même quelqu'un de la rue pouvait, s'il a compassion, il peut te donner la dot. Mais lorsque nous parlons de ces choses, c'est en rapport avec la vie éternelle. Vous connaissez qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Pour quelle raison Dieu avait créé l'homme? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu chassera l'homme du jardin d'Éden? Quelles sont les conséquences que cette désobéissance-là a eues sur notre vie? Et cela nécessitait une réconciliation avec Dieu. Les conditions de cette réconciliation étaient difficiles. Aucun homme sur la terre ne pouvait remplir ces conditions-là. Il est question ici d'un parent rédempteur. Oui. Un parent rédempteur. Dieu, en agissant comme cela, il mettait la barre très très haut. Où est-ce que l'homme pouvait aller et trouver un parent à lui qui puisse faire la rédemption? C'est une situation difficile.
peut-être puisque nous ne comprenons pas très bien ce que c'est la rédemption. Mais la barre était très élevée. Puisqu'il fallait qu'un rédempteur soit un plus proche parent de l'homme. Mais le premier parent, lui, il a été déchu à cause du péché. Et Dieu dit c'est terminé. Il ne faut pas que l'homme puisse continuer à se procréer par les péchés. Puisque Dieu, en créant l'homme, la Bible dit il voulait le créer à son image, à sa ressemblance. Il a créé le premier homme. Or, comment Dieu est venu à l'existence? Personne ne peut le dire. Comment Dieu est venu à l'existence? Bien-aimés frères, un parent rédempteur devait être un homme, mais un homme qui soit sans péché, un homme qui soit né d'une manière exactement comme Dieu l'avait pensé. Donc nous comprenons que la manière dont Adam et Ève ont commencé à procréer n'était pas de cette manière que Dieu avait pensé. Puisque nous avons vu maintenant la chose que Dieu a faite. Lorsque la deuxième alliance est mise en place, nous voyons comment la Vierge a conçu. Elle a conçu par la parole du Seigneur. La parole qui est sortie de la bouche du Seigneur. Et la Vierge a cru dans cette parole. Bien que ça soit... C'était difficile. Puisque ce qui était établi pendant des années, c'était que l'homme puisse rencontrer la femme dans un corps et poser sa sémence dans cette femme et la femme conçoit. Mais lorsque Dieu, le moment pour Dieu d'ouvrir une alliance nouvelle, une alliance dans laquelle il devait se réconcilier avec ses fils et ses filles. La femme a conçu d'une manière virginale. Est-ce que vous comprenez? Une manière virginale. Elle dit même à l'ange, je ne connais point d'homme. Comment est-ce que cela arrivera-t-il? L'ange lui dit oui. Le Seigneur lui-même, par la puissance du Saint-Esprit. Et nous comprenons. Aujourd'hui, la chose est claire. Dieu nous a envoyé un prophète pour que toutes ces choses qui constituent encore de points d'interrogation, que ces choses deviennent claires. L'exemple est vraiment convaincant. Puisque parmi nous, il y a des fils et des filles de Dieu. Le Saint-Esprit donnant la conviction que je suis fils de Dieu. Mais moi, je connais mon père, je connais ma mère. Mais comment suis-je devenu fils de Dieu? La parole m'a été adressée. Et cette parole, Dieu l'a mise dans mon cœur. J'ai cru que ce que Dieu est la vérité par la nouvelle vie. Bien aimés frères, Paul écrit dans Corinthiens, il dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais moi, j'ai cru la parole de Dieu. J'avais déjà 28 ans. Donc, je connaissais tout de l'ancienne vie. Lorsque la nouvelle vie s'est installée à moi, moi-même, je me suis étonné. Parce que j'étais devenu quelqu'un d'autre. Véritablement, les choses anciennes étaient passées. Je n'y pensais même plus. Peut-être que c'était de bonnes choses
lorsqu'on est dans la chair, on peut s'en glorifier. Mais j'avais honte de me glorifier de ce que je faisais dans cette ancienne vie. Lorsque vous allez dans les Écritures, vous verrez que le Seigneur dans la promesse, il dit que vous aurez même un dégoût de ce que vous étiez dans votre ancienne vie. Alors les gens peuvent regarder et reconnaître que non, véritablement Dieu a transformé cet homme. C'est ça la nouvelle naissance. Il n'y avait rien de mon père là-dedans. Dans cette transformation-là, il n'y avait rien de l'éducation de mes parents. Rien du tout. C'est Dieu lui-même qui se met à l'œuvre. Il a décidé du jour où il devait toucher mon cœur et y injecter sa sémence pour que la vie qui était en lui puisse pénétrer dans ma vie aussi. Vous voyez bien, mes frères, la foi est une révélation. Et ça s'est fait comme cela, d'une manière prédestinée. C'est difficile que je puisse enseigner à quelqu'un comment avoir la foi. On peut même se mettre ensemble pour se retrouver régulièrement à un endroit. Aujourd'hui, il y a des collines qui sont devenues très célèbres. Et les hommes d'affaires ont même aménagé là-bas. Par exemple, Mangengenge. Je ne suis jamais allé là-bas, mais je vois parfois des photos. Les frères qui vont à Mangengenge et qui m'envoient des photos. Tentez parfois d'y aller, mais vous y allez en groupe pour prier, pour prendre des enseignements afin d'obtenir une foi qui peut vous élever dans des sphères où aucun homme ne peut arriver. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pour cela que nous disons, la foi est une révélation. La révélation, Dieu lui-même donne cette révélation à ses propres enfants, ceux qu'il a connus d'avance. Retournez dans les livres des Romains, vous verrez au chapitre 8, Dieu montre comment cela arrive. Puisque j'ai Romains devant moi, je vais lire rapidement le chapitre 8, le verset. Je prends verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Frères, ils sont appelés selon les desseins de Dieu. C'est-à-dire que longtemps avant, dans le dessein de Dieu, il m'avait vu. Il avait déjà fait un plan, un projet qu'il doit exécuter avec moi. Et moi, je ne le sais pas. Je ne connaissais même pas ma mère à ce moment-là, puisque je n'étais même pas encore né. Je n'existais même pas. Mais avant que moi je n'existe, Dieu me connaissait. Il m'a inclus dans son dessein. Lorsque le temps fut accompli,